104.7 Outaouais. Vous écoutez Que l'Outaouais se lève. Que l'Outaouais se lève. Avec Michel Langevin. Il est 7h10. Avant d'aller plus loin, Marc Legault nous a parlé d'une situation assez inusitée là, d'un joueur de soccer qui veut mettre son doigt là, vous savez où, quand il est en train de contrer un adversaire. Oh oui, là. Si vous allez sur le site web du 104.7, le site internet, fm147.ca, le commentaire de Marc est là, mais on a aussi mis le lien de la séquence. Je l'ai vu, là. Ça peut pas être plus clair. Il veut vraiment y mettre le doigt dedans, là. Très sérieusement. Je vous présente maintenant, ce vendredi, l'éminence grise de l'émission, le philosophe en règle, professeur, je pense qu'il prend même un petit break de la classe, mais un avocat sans répit, puis très certainement un auteur, il y a beaucoup de projets, je dirais même un animateur, un observateur, un chroniqueur, un éditorialiste. Mesdames et messieurs, Fred Bérard. Comment ça va, mon ami Fred? Wow. Écoute, ça va bien, puis pour ça commence fort, ton affaire avec le truc du doigt dans... Oui, ouais. Ben écoute, ça commence fort. Moi, j'ai jamais vu ça encore au soccer. Pas une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois le doigt là. Puis l'arbitre en a eu assez. Il est allé voir la vidéo. T'as vraiment mis ton doigt là, ben t'es vraiment dehors. Bye bye. J'ai un ami, Roy Vuccino, qui nous écoute, que je salue, qui me disait il y a une vingtaine d'années que c'était une stratégie, une tactique établie en Turquie à l'époque. Ah. De mettre le doigt là? C'est pour la culture générale de l'émission. Bon, en tout cas... OK. Géopolitique. J'ai des images, là, je sais plus quoi te dire. Bon, on parle de quoi matin, mon Fred? Ben, écoute, je me suis dit qu'on était dû peut-être pour s'obstiner un peu. Bon. Je ne sais pas si on va s'obstiner, mais j'ai un feeling qu'on pourrait s'obstiner. Mm-hmm. La poursuite de parents face à un centre scolaire parce que leur enfant a obtenu la note de 0. J'ai lu ça. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai de la misère à me prononcer, honnêtement. Ah, okay. Parce que tu vois, le spin, en tout cas, le petit buzz que j'ai entendu, c'est écœurant, c'est la culture de l'enfant roi, puis j'ai des amis profs, là, à l'université puis ailleurs, qui disaient c'est juste le début et tout. Mais là, ce qui m'achale, c'est qu'ils veulent avoir de l'argent, ils veulent avoir 50 affaires, puis bon, ils comprennent pas les motifs pourquoi leur enfant a eu 0. Je me demande qu'est-ce qui motive une telle poursuite. Si tu veux le bien de ton enfant, tu veux qu'il réussisse, tu veux pas avoir de l'argent en cours, là, tu sais. Ça, tu vois, ça, c'est le bout avec lequel je vais être d'accord avec toi. C'est achalant. Mm-hmm. Ceci dit, aller devant un tribunal, ça coûte cher. Hein, ils demandent 40 000 $. Ouais. Je suis pas sûr au final qu'ils vont faire de l'argent avec ça, même s'il y avait de gain de cause à 100%. Et aussi, je m'en vais avec ça, est-ce que c'est vraiment une question d'enfant roi? Quand tu regardes les titres en tout cas, de l'article que moi j'avais lu à l'époque, l'article de Radio-Canada, des parents poursuivent une école pour la note obtenue par leur fils. C'est pas, je sais pas si c'est un gars ou une fille, en tout cas, ça n'a pas d'importance. À vrai dire... C'est une adolescente, c'est une fille. C'est une adolescente, oui. OK. À vrai dire, la question, c'est pas tant la note de 0. La question, c'est de savoir pourquoi elle a eu 0. Elle a triché, semble-t-il. Ah oui, ben là, voilà. Quand tu lis l'affaire pour la peine, au-delà du titre, là, quand tu regardes un peu les extraits de procédure, elle est toute là la différence. On dit qu'elle a triché, évidemment. Elle dit non, j'ai pas triché. Et là, quand tu creuses un peu, tu comprends que c'était dans le cadre d'un travail de groupe. Oui. Et là, il y en a un dans la gang qui a triché, elle a ramassé la claque, tout le monde a eu 0. Là, tu vas dire, c'est normal, c'est un travail de groupe. Sauf que cette personne-là, si nécessairement elle n'a pas triché, puis évidemment, on s'entend bien, là, faut qu'elle n'ait pas participé à la triche, et il faut qu'elle n'ait pas été au courant non plus. Et j'ose croire que c'est le cas ici, parce que quand tu convaincs tes parents de poursuivre, j'ose croire que c'est sérieux puis que tu as de la preuve, là. C'est important. Or, ici, moi, c'est ce bout-là qui m'énerve un peu, c'est qu'est-ce qu'il y a, mettons que ça arrive à ta fille, une affaire de même. Puis, mettons que ça arrive à la mienne. Tu épuises tous les recours à l'interne.
T'appelles le prof, t'envoies des courriels, tu les rencontres, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. Là, ça a l'air que l'histoire, c'était 2 groupes. Il y en a une qui aurait montré quelque chose à l'autre groupe, puis tout le groupe a eu 0 parce qu'il y aurait plagié sur la personne qui, dans le fond, voulait juste montrer la réponse ou l'élément qu'on cherchait. Fait que là, si tes parents, tu t'entends ton enfant pleurer pour dire « Moi, j'ai rien fait, là, papa, maman, j'ai rien fait, moi, bravo à 0. » Fait que là, tu prends la part de ton enfant, c'est normal. Puis là, tu revendiques que le prof fasse mieux sa job, fasse une meilleure enquête. Puis quand le prof est borné, puis il veut rien entendre, ben c'est ça. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu sais? Puis là, t'as raison. Ben, ça, c'est ça la question. Tu dis quoi à ton enfant? Tu dis, écoute, la vie, c'est injuste, mon petit prout, assis-toi, prends un monsieur Freeze, ferme ta gueule. Ou tu dis, attends une minute, là, on va faire. Puis là, qu'on se comprenne bien, là, je suis pas en train de dire qu'il faut judiciariser l'ensemble des conflits scolaires. C'est pas du tout ce que je dis, là. Mais dans des cas d'exception, je ne sais pas si on est dans un cas d'exception, mais si on l'était, ben, il reste au final, ultimement, dernier recours, les tribunaux. Ben, je peux pas croire qu'il faut qu'on en arrive là, Fred. Je vois le vert. Mais c'est ça mon point. Moi, c'est ça qui me fâche. Parce que j'ai fait affaire comme avocat ici et là avec des centres scolaires, là, les nouvelles, les centres scolaires équivalents des commissions scolaires de l'époque. Puis j'en ai un dossier, je peux pas en parler, il sera médiatisé éventuellement. Mais il y a des belles têtes de cochon là-dedans, là. Mais solidement tête de cochon, là, tu sais, tu fais toc le coco, là, puis ça résonne pas, là. Ils disent, ça marche pas, votre affaire. Regardez, là, il y a une injustice. Mais non, mais avant d'en arriver aux tribunaux, il doit y avoir d'autres instances à l'école qui doivent mesurer ce qui s'est passé puis faire en sorte qu'on en arrive en quelque part à trouver la vérité puis à un compromis. Voyons donc, je peux punir 5 enfants parce qu'il y a quelqu'un qui a peut-être plagié, mettons, mettre 0 à tout le monde puis ça finit là. Moi, j'ai décidé ça puis c'est ça puis ça va rester de même. Voyons, ça n'a pas d'allure. Exact. Puis là, tu viens de mettre le doigt exactement sur le problème, à mon sens, puis c'est ça que j'essayais de dire un peu. Quand le coco, il résonne plus, puis t'as pas de recours, qu'est-ce que tu fais? T'as 2 choix. Tu dis à ton enfant, prends ton trou, c'est ça la vie, ou tu essaies de faire quelque chose. Et là, il y a une grosse différence, puis quand je dis que tu as mis un doigt dessus, c'est sur ce que je vais dire. Il y a une grosse différence entre, par exemple, l'université, puis l'école primaire, l'école secondaire. C'est normal, tu me diras à la base, mais il y a une différence sur une chose en particulier. C'est le concept d'ombudsman. À l'université, si un étudiant se fait avoir, si la direction prend la part du prof et elle ne veut plus rien savoir, ben l'ombudsman, c'est une espèce de, d'institution là, qui vise à prendre la défense, entre guillemets, des étudiants, bien, c'est de voir s'il y a un compromis possible, si on peut assurer la vérité. Bon, bref, il y a un autre recours prévu à ce niveau-là qui est précis. Tu n'as pas ça dans les écoles primaires et secondaires. Ce qui veut dire que quand la direction décide de faire à sa tête de cochon, puis dire, regarde, il n'a pas plagié ton petit prout, mais c'est pas grave, caille au diable, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a rien à faire. Il n'y a personne pour t'entendre au-delà de ça. Et là, je suis pas en train de suggérer qu'il y a un ombudsman dans chaque école primaire, c'est pas ce que je dis, mais ce qu'il pourrait y avoir peut-être un ombudsman pour quelques centres scolaires. Mais non, mais encore là, je comprends ton point d'ombudsman, mais lâche-moi l'ombudsman. Le prof, il donne 0 à une adolescente de 15 ans qui dit clairement, j'ai pas triché, il est dans l'erreur. À quelle heure que je peux aller voir le directeur de l'école pour dire, il y a une injustice ici? À tout le moins, je crois mon enfant, mais pouvez-vous faire enquête? Je pense que ça marche pas avec le prof. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Non, mais c'est ça l'affaire. C'est qu'ils l'ont fait, puis dans le dossier dont je te parle par rapport à moi, puis qu'on en parlera peut-être éventuellement, c'est ça qui arrive. Vous dites, regardez, là, il y a un sacré problème avec votre prof, puis dans le cas que je te parle, c'est bien plus grave qu'une note de 0, là. Mais la direction, elle décide qu'elle veut rien faire. Puis elle appuie le prof. Tu fais quoi? Ils sont allés voir les profs ici, là, ils ont épuisé ce qu'on appelle les recours à l'interne. Hein. Tu vas pas voir les tribunaux comme ça pour le fun. Il faut que tu suives le processus normal. Le processus, c'est quoi? C'est d'aller t'obstiner avec la direction, puis d'aller cogner à la porte un peu plus haut du centre scolaire si c'est possible. Puis là, si tout le monde te dit « Va au diable », c'est ça qu'on fait. Tu t'arranges comment? Ça me rappelle des bien mauvais souvenirs, parce que moi, au collège, là, pas au collège secondaire, au collège là, professionnel pour devenir journaliste, il y a un prof qui, une journée, m'a accusé de plagiat. Hey. OK?
ça a bien mal fini pour lui dans le bureau du directeur. Je te le dis, là. T'as pas eu besoin d'avocat, hein? Non. Pas besoin d'aller en cours. Mais tu vois, c'est pas tout le monde qui est Michel Langevin. C'est pas tout le monde qui est capable de se défendre. Et, devant, évidemment, le directeur. Et en plus de ça, moi, ce qui me plaît dans ce que tu me dis là, se faire accuser de plagiat, là, c'est pas bien grand-chose de plus grave que ça dans le domaine scolaire, là. Je triche. Regarde, tu vois, il y en a un, là, un Français là, qui venait ici, là, faire le tour des émissions de nos coucous complotistes, là. Ben, il est en train de perdre son doctorat en France parce qu'il a plagié 47 pages dans sa thèse. Puis, tu sais quoi, si c'est vrai, tant mieux qu'il a à perdre. Oui. Mais, par contre, si c'est pas vrai, ben, j'espère qu'il va se défendre. Puis, c'est là qu'on est, là. Tu sais, par exemple, si tu étudies en droit, puis tu plagies, tu te fais pogner, ce qui va arriver, là, c'est que l'école du barreau va refuser de te recevoir. Tu ne pourras jamais devenir avocat ou avocate. Puis, tu sais quoi, c'est tant mieux. Puis moi, je dis toujours à mes étudiants depuis 2-3 ans, depuis les affaires de ChatGPT et tout ça, je dis peut-être que vous allez réussir à plagier. Mais c'est quoi la valeur de votre diplôme si vous l'avez obtenu en plagiant? Si tu as gagné dans un sport en trichant, si tu as réussi dans la vie en sudoyant, n'importe quoi, t'es-tu fier de toi quand tu te couches le soir? Ben voilà, même si tu t'es pas fait pogner. Même si tu t'es pas fait pogner. Ton analogie sportive est excellente aussi. Regarde les Barry Bonds qui rentreront jamais au Hall of Fame, les Roger Clemens et compagnie. Ouais, mais embarque-moi pas là-dedans parce que ça, on n'a pas une demi-heure. Ça, je veux pas les défendre, là, mais ça, c'est une autre affaire. Parce que ça, là, le monde qui les embauchait, il était bien content qu'ils se dopent pour attirer du monde à coups de millions dans le stade. Bon. Ben non, OK, d'accord, fin de l'analogie. Je suis d'accord avec toi. Mais tout ça pour dire que si moi, tu m'accuses ou t'accuses ma fille de 14 ans d'avoir plagié quand elle n'a pas plagié, sachant que le stigmate du plagiat va lui coller aux fesses pour le restant de son parcours scolaire et peut-être au-delà de ça, parce que ce sont de petites communautés, hein, souvent. On s'en souvient, tu viens de me dire ce qui s'est passé au collège, ça fait quoi, 20-30 ans, tu t'en rappelles très, très bien. Ben, c'est la même chose pour tout le monde, là. Ton point fait que là, ces parents-là essaient de faire décoller ce stigmate-là, puis honnêtement, si la preuve est de leur bord, puis ça reste à voir, mais si tel est le cas, moi, je suis de leur côté. Non, mais écoute, c'est un milieu d'éducation. S'ils ont vraiment plagié, c'est en mettant zéro que tu vas corriger la situation? Pas sûr. Pas sûr. Non, y a-tu d'autres moyens qu'on peut prendre pour s'assurer que cet enfant-là ou les enfants qui auraient plagié, puis c'est loin d'être le cas peut-être, mais mettons qu'ils auraient plagié, y a-tu d'autres manières? Il y a du monde qui agresse du monde sexuellement, puis 2 ans plus tard, ils marchent dans la rue à côté des enfants, puis on dit au nom de la réhabilitation. Ben, comment tu sais, si c'est zéro à un enfant qui se fait prendre à faire ça dans une école, je trouve que il y a quelque chose qui va pas quelque part. Non, puis rapidement, surtout que en 2023, avec justement les chats GPT, les internets, les CBC, c'est drôlement plus compliqué aujourd'hui qu'à notre époque où on avait un petit papier et un petit crayon, là. C'est autre chose. Donc, ces enfants-là sont surexposés à une surabondance d'informations. Donc, peut-être qu'il devrait y avoir de la pédagogie là-dessus aussi. OK. Avant de te crier bonne fin de semaine, envoie donc ta citation. Vite, il y a une dame, une de tes auditrices, qui, j'ai pas le nom, elle m'a envoyé un super livre cet été. J'imagine qu'elle est à l'écoute avec un beau petit mot écrit à la main. Elle n'a pas mis son nom. Madame, je vous remercie très, très sincèrement. Vous m'avez fait énormément plaisir. Puis si vous voulez vous manifester autrement, ça me fera plaisir aussi. La citation, oui, écoute, j'ai pris ça, mon ami. J'ai citation anonyme parce que je l'ai prise sur un mur d'école à Los Angeles qu'on pourrait qualifier de, pas un graffiti parce que ça avait l'air d'être pas mal gravé, mais c'est ceci, puis j'ai pensé à toi, j'ai dit, il faut que je me rappelle de ça une fois rendu à Montréal, et la voici. Et je dédie tout ça à toutes nos discussions sur l'éducation de cette semaine. Là où il n'y a pas de vision, le peuple se meurt. Ça s'applique à tellement de choses. Tu parles, puis tu sais, quand on parlait des petites écoles, là, vite, à Montréal, ben, il y en a une dans l'Est, on m'a dit ça hier, là, tu sais, qu'on disait qu'on s'occupait pas de nos écoles, puis on s'en fichait de l'éducation. Il y a une petite école ici, à Montréal, dans l'Est de Montréal, école primaire, qui, depuis 7 ans, pas depuis 7 jours, pas depuis 7 mois, depuis 7 ans, n'a pas d'eau chaude. En janvier, les petits morveux se lavent les mains dans l'eau glacée. En pleine pandémie, c'était de toute beauté. Je vous rappelle que nous habitons le Québec, Canada. Merci beaucoup, mon cher Fred.
Passe un bon grand week-end, puis on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir, mon ami. Salut tout le monde. Bye-bye. 7h25. Restez là. Beaucoup de commentaires, beaucoup de haine, je vous dirais même, dans ce dossier-là, d'un professeur, d'un parent, d'une situation qui fait que les enfants n'ont pas de transport pour aller à l'école. Les gens ont envoyé des commentaires à gauche et à droite, ça a brassé beaucoup. On a jugé les chauffeurs, on décrit la compagnie Campo, on règle ça en ondes tantôt. Il y a une mise en demeure qui a été lancée dans ce dossier-là. Reste à l'écoute.